9 mois pour finir un Ironman, c'est le défi que je me suis lancé. Donc ok, c'était cool de la lancer à tout le monde, gratification, tu connais. Sauf qu'à un moment donné, j'ai dû m'y mettre pour de vrai. Et là, comment dire, c'est extrêmement dur. Ça galère, mais ça galère. C'est vraiment frustrant. 15 voire peut-être même 20 heures dans une seule semaine. Je ne prends aucun plaisir. C'est la séance la plus dure depuis le début. mais c'est aussi dans le dur qu'on trouve les plus belles choses. Mais je suis chaud. Je suis en train de courir à New York. On pourrait presque voir du progrès, ça me plaît. Ça m'a presque foutu les larmes sur la fin. Bienvenue dans cette aventure avec moi. J'ai envie de vivre ça avant la fin, quoi. Ça y est, je suis inscrit à mon premier Ironman dans la belle ville de... Alors, dans l'épisode précédent, j'ai passé les 2 tout premiers jours de cette prépa avec le coach Tristan qui m'a plus ou moins baptisé lors de ma première sortie vélo dehors comme dedans. Les clips, ça va entraîner. Et de ma première natation, ce fameux jour où est née en moi une profonde détresse sportive comme j'en avais pas ressenti depuis bien longtemps. C'est dur, hein. Mais bon, au moins le point de départ était clair, tout comme la direction à suivre dans cette toute nouvelle aventure. Bon, on est jour 3, Tristan est parti, première sortie, course à pied. Je suis gonflé à bloc, je suis trop motivé, je suis trop inspiré. Je regarde le chemin devant, il est long, il est difficile. Je pense que c'est la fois, depuis le début de la prépa, où j'ai le plus envie d'abandonner. Mais putain, il va être gratifiant et incroyable. Je me réjouis de vivre le processus, ça va être incroyable. Allez, à part ça, il faut faire le taf, ça commence aujourd'hui, bien sûr. Bon, ça y est, j'ai mis en place mon petit setup de vélo, je suis pas peu fier. Regarde ça, le petit vélo, le petit home trainer qui va bien, le ventilateur qui est très important. Je peux zwifter comme un putain de vrai zwifter, bordel, quelle horreur, je pensais jamais dire ça. Ah, bien sûr, je peux mettre mes petits gels, j'ai le petit café, je peux vlogger en même temps. J'ai ma bouteille d'eau, ericflac.com bien entendu. Je peux poser mon téléphone, regarder des vidéos, des podcasts, je peux travailler, faire des vocaux et tout. Non, ça y est là, je suis prêt pour l'hiver je crois, putain. Let's go. Bon, c'est parti pour ma toute première session de natation tout seul. Là je suis motivé mais alors on va voir si ça tient. Et ouais, tu l'entends, la motivation était au maximum ces premiers jours. J'étais même allé acheter des nouveaux équipements de nage la veille. Et ça motive toujours, car t'as l'impression de progresser instantanément quand t'achètes des trucs, c'est bien connu, jusqu'au retour à la réalité. Oh bah putain, heureusement que j'étais motivé hein, parce que... Oh, c'est frustrant, c'est frustrant. J'ai des palmes, j'ai un tuba, j'ai des lunettes qui fuient. Bon, les lunettes qui fuient, ça m'aide pas, mais tout le reste, c'est censé m'aider. C'est extrêmement dur. En plus là, j'avais que 200 mètres de nage libre sur 1100 mètres à faire au total. Pour le reste, j'ai eu mes tout premiers exercices éducatifs en natation où j'étais toujours assisté avec les palmes, le tuba ou la planche. Mais je reviens plus tard sur le détail des séances natation, car j'ai ensuite goûté au premier week-end de la prépa qui a tout de suite donné le ton pour les suivants avec 3 entraînements de prévus alors qu'en plus j'étais en déplacement. Alors courir, ça se fait presque n'importe où, c'est pratique, c'est cool, mais pour le vélo, c'est autre chose. J'ai dû aller trouver une salle de sport samedi tard le soir pour aller pédaler pendant 1 heure sans ventilateur. C'était le seul moyen de pas commencer cette prépa en ratant directement une séance, donc pas le choix. Ouais, première semaine difficile quand même, hein. J'ai directement sauté dans le bain du triathlon et elle est plutôt froide. Il va falloir que je réorganise comme il faut mes semaines, sinon ça va être impossible. Car pour résumer mon planning d'entraînement, avant j'étais à 3 grosses séances de muscu et 3 petites courses à pied par semaine pendant les 6 derniers mois concrètement. Et là, on part directement dans le vif du truc avec 7 séances de triathlon, donc 3 courses, 2 vélos, 2 natation et je garde encore 2 grosses séances de muscu par-dessus. Et bien sûr, je sens directement que ça fait beaucoup plus qu'avant. Là, cette semaine, j'ai fait 6h40 de triathlon, ça c'est sans compter la muscu, et je sais que dans les semaines à venir, ça va monter d'autant plus jusqu'à 15 voire peut-être même 20 heures dans une seule semaine, je ne sais pas encore et j'ai même pas envie de savoir. Mais bon, c'est normal, faut que je prenne le coup, j'ai signé pour ça, on va s'adapter. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que cette semaine, je vais avoir un peu de compagnie. Ah oui, et aussi le mardi, j'ai 1 heure de cours de danse. Voilà, c'est pas ultra fatigant, mais un peu d'énergie et de temps quand même en plus. Et aujourd'hui, course à pied bien sûr, mais j'ai un invité incroyable. Il est arrivé ce matin, on a parlé non-stop, comme d'habitude, trop de trucs à se raconter. On essaye de suivre la cadence. Ah putain. Il devient trop rapide celui-là. Mais là, on est trop chaud. Demain, natation les deux. Ça fait plaisir. Ça fait bizarre de dire ça. Putain, de s'entourer de personnes qui donnent envie d'aller nager quand on n'arrive pas et qui sont d'accord de faire pareil. Parce qu'ils ont les mêmes rêves, les mêmes objectifs. Ça fait plaisir, putain. Vraiment très cool d'accueillir ce cher Bass chez moi pour discuter, pour s'entraîner. Étant donné qu'on a décidé tous les deux de se lancer et qu'on veut s'inscrire au même Ironman et le faire ensemble, ça permet aussi de se motiver l'un l'autre au quotidien, même à distance. 4e sortie piscine, je suis accompagné d'un autre futur Ironman. On va tout faire pour. On y croit, hein. On y croit. Apparemment. 1500 mètres pour aujourd'hui, on change pas une équipe qui patauge. Bon, fin de la petite séance.
Moi, j'ai bien aimé, moi. T'as bien aimé? Ouais, en fait, je crois que je commence à sentir les sensations. Ouais. Et je sens que ça me fait apprécier le process. J'avoue que je trouve que je respire mieux, que je mets mieux mes bras. Bah là, j'ai dû entraîner le catch avec le bras. Après, c'était quand même dur. Hein. Ça n'empêche qu'après 50 mètres où j'y vais assez bien, il faut que je m'arrête pour reprendre un peu ma respiration. Ouais, c'est ça, les 100 mètres d'un coup, ils sont durs à faire. Ah ouais, c'est trop dur pour l'instant. Mais bon, on a fait 1005, 3000 mètres sur cette semaine, on continue. Semaine 2 sur 35-40, il y a encore du temps. Putain. Et le truc justement, c'est que tout le taf que j'allais devoir abattre devenait de plus en plus évident à mes yeux au fil de ces premiers jours, que ça soit en course à pied et en vélo, mais aussi et surtout, comme tu l'as compris, Putain, 3e semaine de natation, ça galère, mais ça galère, mon Dieu, j'ai du mal, hein. C'est vraiment frustrant. J'ai fait 1600 mètres en à peu près 1h02, mais qu'est-ce que j'ai galéré. J'arrive pas à me dire que je vais devoir faire 4 km, sachant que là, je n'arrive pas à faire 50 mètres de suite. Toutes les longueurs, je m'arrête, putain. Mais bon, les maîtres nageurs sont encourageants, ils donnent des conseils, etc. Tout va aller mieux, il faut venir, il faut nager. Bah écoute, on va faire ça. Et advienne que pourra. Ok, 5e sortie à vélo sur ce truc. Et j'ai remarqué quelque chose en fait. Quand je me mets en position et que je me penche en avant sur le guidon pour conduire, je perds la circulation sanguine dans une partie extrêmement importante de mon corps. Je ne sens plus rien. Tu comprendras que ça m'embêterait de perdre cette partie de mon corps. Du coup, bah je sais pas, je me relève, j'essaie de rétablir le courant, tu vois. Du coup, je sais pas, est-ce que c'est la position du vélo, est-ce que c'est mon cuissard? Avis aux cyclistes, les gars, balancez-moi vos tips pour que je puisse rester pair. Sortie longue, 3e semaine de course à pied, un petit 15 km, 140 BPM. Purée, j'ai l'impression que je flotte quand je cours. C'est tellement agréable. Ah, j'adore courir. Littéralement, une année après, je le décrète si c'était pas clair. Surtout à côté de la nage et du vélo, j'adore. Ah, si seulement il y avait que ça de faire un Ironman. On va faire le taf, mais ça fait du bien de courir. Et qui dit nouvelle routine dit réorganisation du quotidien pour mieux intégrer les nouvelles habitudes, parce que le sport, je veux qu'il continue de cohabiter avec ma vie, je veux pas qu'il la remplace. Mais heureusement ça va un peu mieux déjà, j'ai pris mes premiers repères, j'ai mis en place une routine de rangement et préparation à l'avance de toutes mes affaires de sport. Je sais quand placer le vélo dans mes journées, je sais à quelle heure je vais à la piscine les matins, je sais quel chemin précis je prends porte à porte entre chez moi et le bassin pour que ça me prenne pas plus que 30-35 minutes. Tu vois, moi je suis du genre à marcher vite dans la rue, j'ai pas le time, même les vestiaires, j'ai optimisé pour prendre le chemin le plus court, je suis déjà en maillot, donc je jette mes affaires dans un casier, toilette, douche, échauffement, je sais où je vais, je sais ce que je dois faire, et je le fais. Bon, il fut un temps où dans mon coffre, il y avait surtout des barres parallèles et du matos de street. Et dans ma nouvelle vie, en fait, une bonne partie est prise par tout mon matos de natation qui reste toujours dans le coffre. Voili voilou, c'est la nouvelle vie. Tu l'as compris, le temps est d'autant plus cher dans mes journées maintenant, parce qu'évidemment j'ai toujours beaucoup de travail 7 jours sur 7 pour ma boutique, mes entreprises, avec mon équipe, tout comme il y a la création de contenu régulière, comme avec les podcasts, comme documenter cette prépa sur mes réseaux bien sûr. Donc il faut que j'optimise la qualité de chaque heure de travail au maximum, en adaptant mon environnement principalement, en limitant les distractions comme ce genre de choses que tu connais. Alors, on va pas le jeter parce que ça coûte cher, mais on le garde pas à côté quoi. D'ailleurs en parlant du taf, on vient de finaliser la sortie du Power Bench, notre tout nouveau banc multifonction de musculation qui permet de renforcer tout le corps à la maison, notamment le bas du corps et les abdos, avec une multitude d'exercices qui peuvent être difficiles à réaliser autrement, comme les Dragon Flag, ou encore les Nordic Curls, un exercice assez incroyable pour les ischios et toute la chaîne postérieure. Tu rajoutes à ça des hip thrusts, un superbe exercice pour lequel tu peux ajuster la hauteur du banc et rajouter de la charge avec des bandes élastiques ou encore avec du poids pour un confort et une efficacité maximale. Tu saupoudres tout ça avec des relevés de mollets et tu termines en beauté avec des reverse step-up et là tu te retrouves déjà avec une super routine de renforcement musculaire pour la prévention des blessures en course à pied par exemple, tout comme pour augmenter tes performances. D'ailleurs c'est justement les 4 exercices que j'avais fait pendant ma prépa marathon avec beaucoup de succès pour effacer mes douleurs aux genoux. T'as vu, on peut s'asseoir dessus aussi. C'est un banc, oui, mais c'est un banc très stylé, il y a énormément de choses à faire avec, donc rends-toi sur ericflag.com pour commander le tien, livré chez toi en quelques jours. Et bien sûr, il n'y a pas que le travail dans la vie. Il y a le sexe aussi. Ma vie perso et ma copine gardent une place très importante dans mon quotidien que je ne veux pas évidemment réduire. Tout comme la récupération, il faut que je dorme 9 à 9h30 par nuit, sinon c'est mort. Donc voilà, quand tu fais plus de sport et que tu dors plus, forcément il y a des heures quelque part qui doivent tomber. Donc la vie sociale est limitée
limité au minimum syndical, tout comme certaines distractions et pertes de temps. Par exemple, ce truc-là est quand même un petit peu moins utilisé à tout va. Après voilà, c'est normal, il faut faire des choix, des priorités. Je savais dans quoi je m'engageais, à peu près. J'apprends en cours de route aussi. Ok, c'est parti pour la 4e semaine de cette prépa. Lundi matin, nouveau rythme. Qu'est-ce que je fais tous les lundis matins maintenant? Eh bien, je me lève, je me regarde à peine dans le miroir parce que on s'en fout dans le fond. Pourquoi? Parce qu'on va à la piscine. Alors bon, je mange un petit peu avant, je prends mon petit café, je vais aux toilettes. Ensuite, c'est ma nouvelle vie, quoi, qui continue pendant un bon moment encore. Mais je suis chaud! Ah, je sais pas si ça s'entend, mais je suis chaud. Je serai moins chaud au milieu du bassin dans quelques minutes, donc j'en profite. Alors voilà en gros comment sont structurées mes séances de natation. Je commence toujours par 300 ou 400 mètres de nage libre ou parfois avec palme qui servent à finir l'échauffement et pendant lesquels j'alterne entre crawl, dos et brasse. D'ailleurs je maintiens le dos, je déteste, c'est terrible. Et ensuite on passe sur les éducatifs, le plus gros morceau de mon premier mois de nage, y a pas de doute. Je sais pas si tu sais mais nager c'est super dur. Je peux plus respirer déjà. T'inquiète perso je m'en suis rendu compte et tu l'as vu je crois, c'est très technique, il y a beaucoup de choses à penser, à faire en même temps pour que ça soit à peu près efficace, sauf qu'au début c'est trop de vouloir tout apprendre en même temps. Donc grâce à certains exercices et un peu de matériel, on va pouvoir mieux isoler certaines composantes de la nage pour pouvoir se concentrer dessus et les travailler sans que tout le reste ne nous coule ou nous étouffe. Est-ce que tu vois l'idée? Parce que perso, asphyxier, ça me déconcentre pas mal, j'ai remarqué. Par exemple, pour un éduc, j'utilise des palmes qui permettent de moins se soucier des jambes et de moins couler, ainsi qu'une planche qui permet de flotter aussi sans avoir à utiliser les bras, ce qui me laisse quand même la tête, c'est déjà pas mal, et qui me permet de m'entraîner à respirer de façon optimale, c'est-à-dire en sortant la tête au minimum, idéalement en gardant même une lunette dans l'eau. Et ensuite, pour aller un cran au-dessus, on peut commencer à synchroniser la respiration avec un bras puis l'autre, toujours en s'aidant des palmes et de la planche pour commencer à prendre les bonnes sensations. D'autres éducs de départ que j'ai fait, c'est de garder les palmes, mais cette fois-ci de mettre un tuba frontal, comme ça on élimine le problème de la respiration et des jambes, et on peut mieux se concentrer sur les bras et le fameux catch, c'est-à-dire le mouvement spécifique des bras pour attraper un maximum d'eau et la projeter vers l'arrière. C'est super dur, qu'on peut décomposer en 4 positions principales, ou encore qu'on peut fixer sur la première où le bras plie, tout en gardant le coude bien haut, ce qui permet de prendre une première sensation de la résistance de l'eau contre le bras. Dans le même genre, il y a aussi les éducatifs du petit et grand chien qui servent à améliorer les appuis et la compréhension de comment est-ce qu'on peut propulser l'eau avec nos bras plus ou moins efficacement. Bref, voilà quelques éducs, j'en partagerai plus dans d'autres vidéos si ça te chauffe. Et en gros, la dernière partie des séances, ça consiste souvent à tenter d'appliquer tout ce que j'ai appris ce jour-là en nage libre ou avec le pull boy entre les jambes qui aide à la flottaison, soit à une allure constante sur quelques centaines de mètres, soit parfois aussi sous forme de petits intervalles, par exemple 25 mètres rapides, ensuite 25 mètres lents, etc. Donc voilà, tu fais tout ça, tu t'arrêtes tous les 25 mètres parce que t'en peux plus, tu galères, tu recommences, etc. Ok, fausse alerte, j'étais même pas moins chaud au milieu du bassin. La semaine commence bien, j'ai un peu moins galéré que d'habitude. On pourrait presque voir du progrès. Ça me plaît. Et tu sais quoi, c'est marrant, juste quand je commence à me sentir un tout petit peu moins mauvais dans un des sports, et ben voilà, c'est l'heure d'introduire une nouveauté pour me remettre à ma place dans l'un des autres. On est mardi 19 décembre. Eric s'est réveillé en me disant qu'il était un peu pas très bien dormi, mais il est au charbon. Comment ça va? Première séance de fractionné de toute la prépa. Et là, apparemment, j'ai prévu des gros trucs à 230 watts, 300 watts, 255 watts. Apparemment, ça va bombarder. Tu nous expliques un peu ce qu'on peut voir sur cet écran? On voit combien je suis de watts, ma fréquence cardiaque. Et puis en haut à gauche, il y a tout ce qui m'attend, c'est-à-dire tous les petits intervalles. Ah, l'odeur elle a changé dans la pièce. Je sais pas si c'est super dur ou si c'est moi qui suis fatigué, mais c'est super dur en fait. Oh sa mère, je suis à 151. Sur mes autres sorties, je suis jamais monté au-dessus de 130. Parce que c'était facile, mais là, c'est pas mon cardio qui me limite, c'est mes putains de cuisses. Ok, et là t'en as combien encore des comme ça? Oh, j'en ai encore 4. Dernière minute de mon dernier intervalle. Au niveau de bonheur sur 20. C'est dur comme question. Allez, 16. Tu réussis à garder le sourire quand même, hein? Ouais, mais ça me demande des efforts. Le portail est là, il est jaune, c'est un portail jaune, mec. Ah, il est jaune. Y a pas de doute, c'est la séance la plus dure depuis le début. Natation, c'était jamais aussi dur. Course à pied, j'ai pas encore fait de fractionner pète sa mère comme ça. Mais ils me font moins peur. Là, je sais à quoi m'attendre maintenant quand je vois fractionner vélo sur mon emploi du temps. Je sais que ça va être de la merde. Je sais qu'il va falloir serrer les dents, mettre de la musique et s'imaginer le jour J, la ligne d'arrivée à portée de vue. Mec, le pire c'est que c'est rien quoi. Tu fais 1 heure de vélo là. Tu dois en faire 6 après avoir nagé et avant de faire un marathon. Pourquoi tu fais ça? J'ai tellement apprécié ma préparation marathon, quelque chose de nouveau, quelque chose qui me challenge, qui me
fait découvrir des nouvelles choses. Ça s'est tellement bien passé, j'ai rien à reprocher à cette expérience de course à pied. Et ça m'a vraiment donné goût à ça, alors que de base c'était un challenge, un rêve. Je pensais pas que ça allait me plaire. Et là, je me dis que j'ai bien envie de faire un challenge de ce style et qu'il n'y a jamais de bon moment pour le faire parce que ça prend beaucoup de temps. Et quand je me projette un tout petit peu dans le futur, peut-être j'aurai des enfants, peut-être je ne sais pas. Je me dis, le bébé Ironman, je préfère l'avoir fait avant. Pourquoi tu fais souffrir? Tu t'infliges des trucs de porc quand même, non? C'est une expérience qui, je pense, ne peut pas être répliquée autrement qu'en faisant ça. Et je me dis, j'ai envie de vivre ça avant la fin, quoi. Ce que tu détestes le plus entre le vélo, la natation et la course? Ce que je pensais aimer le moins, c'est la natation, parce que c'est là où j'ai le plus de difficultés techniques à avoir l'impression de faire bien les choses. Le vélo, dans le fond, il suffit de pédaler. Mais par contre, je réalise que tu peux vachement souffrir sur le vélo. Là où en natation, pour l'instant, j'ai pas les capacités de m'engager d'un point de vue cardio, d'un point de vue musculaire. Je peux pas m'engager à ce point-là en natation pour l'instant. Ok, trop occupé à cracher l'eau. Trop occupé à couler, en fait. Et après toutes ces nouvelles aventures, il était temps de faire le premier point mensuel avec le coach depuis le début de la prépa. Parce qu'on aurait pu être plus progressif, mais je t'ai senti très déter. Donc, Ouais, c'est vrai que t'avais dit qu'on allait monter progressivement le volume. Je me suis dit, bon, bah finalement, il manque juste une 3e séance de vélo, mais on y est plus ou moins déjà, quoi. bon, après, oui. La fameuse 4e course à pied, mais ça on verra. Plus j'y réfléchis, plus je pense que ça sera sûrement une 4e de vélo plus qu'une 4e de course à pied. Mais... Quelle horreur. Ok. Il m'a aussi rassuré, entre guillemets, à propos des fractionnés à vélo. T'es sur une sensation de difficulté quand même relativement élevée par rapport à la facilité de la séance normalement. Mais comme t'as jamais fait de fractionné à vélo, bah ça t'a un peu surpris quoi. D'ici quelques séances, tu verras que ça aura plus rien à voir. Et puis, il était temps de faire le point sur cette fameuse natation. Tu sens que t'arrives à être un peu plus proche de la surface, que tu paniques un peu moins peut-être. Oui, parce que j'essaie de travailler consciemment là-dessus, mais c'est compliqué parce que j'ai l'impression quand je dois tout mettre ensemble que j'ai tellement de choses à penser en même temps. Ce que j'aime bien, ce que tu me dis, c'est que la natation, surtout au début, il faut avoir l'impression de réfléchir tout le temps. Ah ouais, parce que je dois penser à mes jambes, je dois penser à rentrer un peu la tête pour pas que je sois comme ça dans l'eau. Il faut que je tourne pas trop la tête, il faut que je me concentre sur mon putain de catch, pas que mon bras revienne vers l'intérieur. C'est là que je me suis dit à la fin, putain, il faut que je pense à 8 trucs en même temps, quoi. Le but numéro 1, le jour où on y arrive, on peut sabrer le champagne, c'est que tu me dises, ok, là j'en suis à un moment où je nage peut-être pas assez vite à mon goût, mais je peux nager très lentement, assez longtemps. Là, nous on joue sur 2 trucs, c'est si tu sors ta tête de l'eau, tes pieds coulent, tu ralentis. Si tu ralentis, tu vas vouloir sortir encore plus ta tête de l'eau. Je remonte un petit peu mes pieds, je fais attention à ma respiration et je casse le cycle infernal. Tu l'as vu, pour l'instant, on fait peu de trucs sans matos. L'idée, c'est à partir du moment où on sent que ça va mieux et que tu peux te faire des 25, des 50 sans crever, ou moins en tout cas, on va essayer d'en mettre le plus possible. Alors bon, 50 mètres de suite sans crever, j'en étais encore bien loin, mais après 4 douloureuses semaines de natation, j'ai quand même pu apercevoir une toute petite lumière au fond du tunnel. Ok, 1 mois de prépa et derrière moi, c'est la 8e fois que je vais à la piscine. Je remarque réellement un changement dans la bonne direction, ce qu'on appellerait même du progrès. J'ai remarqué du progrès. Je suis un peu moins mal à l'aise. C'est moins pire qu'au début, donc c'est prometteur. On va continuer. Je ne prends aucun plaisir. Comment dire? Disons que je prends 10% de plaisir. 90% c'est encore de l'inconfort assez prononcé. Mais on va tirer ça vers le haut. Décidément, j'en ai accueilli des potes pendant ce mois-ci parce que j'ai ensuite eu droit à une autre visite spéciale. Bon, petite course du jour, mais je ne suis pas seul. Ouais. Préparation Ironman. Préparation Ironman, il a décidé de rejoindre le bateau. T'es chaud? Et de te coacher aussi. Ouais, il va me coacher aussi. Running au bord de la mer. Je demande le peuple. Et d'ailleurs, une super vidéo est sortie sur la chaîne Dim Tarzan si tu veux passer cette journée avec nous dans un format plus calme. Regarde, il y a des signes. Mais après ça, Noël était presque là et il était temps de boucler ce premier mois qui fut intense et difficile. Ok, je viens de terminer ma dernière sortie longue de vélo de ce premier mois de prépa, 2 heures non-stop. Toujours sur le home trainer pour gagner un peu de temps. J'avais vraiment pas du tout envie de le faire aujourd'hui. J'ai terminé là, il est presque 16h tellement j'ai repoussé. Puis ensuite, je me suis mis dessus et puis vers la fin, j'ai commencé à écouter de la musique après un podcast. Et je me suis replongé, je sais pas pourquoi, comme ça j'ai divagué, je me suis replongé sur mon marathon et sur la fin de la course et que je me réjouis en fait de réexpérimenter peut-être à des niveaux encore supérieurs à venir. Ça m'a presque foutu les larmes sur la fin, putain. Et puis j'étais content d'avoir fait mon vélo derrière, j'étais content d'avoir fait des efforts et je suis content de continuer parce que putain c'est génial. Fin du premier mois de cette prépa Ironman et là je sens que je suis un peu fatigué, surtout cette semaine. Ça a été plus intense qu'avant.
temps. J'ai un peu moins bien dormi, il y a eu plus de trucs à faire. Je sens qu'il faut faire très attention à la récupération et tout, mais ça fait bien plaisir. Et il faut reconnaître que là, avec facilement 8 heures, 7 à 8 heures d'entraînement pur par semaine, sans compter la muscu, ça c'est que l'endurance bien sûr. Là j'ai été 3 fois m'entraîner cette semaine à la muscu. C'est des petites séances, mais bon, quand même, on va faire attention, aucune douleur, rien du tout, donc ça c'est plus important. On est le 24 décembre aujourd'hui, donc Noël à midi, Noël ce soir, mais on est allé courir ce matin parce qu'il y a un devoir à remplir quoi. Maintenant on va célébrer. Et pour faire le récap, au fil du mois, on a grimpé jusqu'à plus de 8 heures de triathlon hebdomadaire, en plus des 2 à 3 séances de muscu par semaine, que j'ai décidé pour la suite de fixer à 2 parce que j'ai clairement senti une fatigue s'accumuler dans cet intervalle, même si c'était aussi lié au stress d'avoir à mieux réorganiser ma vie. Et donc la semaine suivante de récup qui m'attendait devait justement permettre de recharger les batteries, et attention, c'était pas une semaine comme les autres, car j'ai pu fêter en famille comme il se doit le 24, et dès le 25, direction l'aéroport pour une destination que je voulais faire au moins une fois dans ma vie. On est quoi, mardi matin? On est arrivé à New York hier. On a fait bien de la queue, on a été bien jet lag, on s'est bien couché à 21h et après 10 bonnes heures de sommeil, il est 8h du mat. Je suis en train de courir à New York. Tu vas me prendre pour un mec bizarre, mais c'est une des activités desquelles je me réjouissais le plus quand même. Alors évidemment, il y a plein d'autres trucs très stylés qu'on va faire, ne serait-ce que la vue, là il y a la Hudson River. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu de gratte-ciel, truc de fou. Voilà, le petit-déj américain, ça se prend ici, comme dans les séries, comme dans Suits. Dans Suits, ils prennent leur bagel, tu sais, en bas de leur gratte-ciel avant de monter dedans avec leur costard et tout. Bah normalement c'est à qu'ils le prennent. Incroyable. Terminé, 55 minutes, ça fait du bien. Du coup on est à New York pendant 8 jours, on va faire Nouvel An. Et évidemment je vais pas m'entraîner exactement comme je le ferais en dehors des vacances. Programme allégé, sur le papier pour l'instant on va pas faire de natation parce que trop compliqué d'aller nager ici, on est bien d'accord. Par contre on maintient les 3 courses à pied et on va se débrouiller pour aller faire 1 heure de vélo aussi. Et c'est sur cette petite course un peu surréelle pour moi qu'ont débuté ces 7 jours à New York, pendant lesquels on a eu beaucoup de temps pour visiter et expérimenter un max de choses qui nous faisaient envie dans cette ville, comme l'ambiance de Noël, mais aussi certains endroits symboliques comme Times Square, l'Empire State Building, l'énorme Central Park dans lequel on s'est bien sûr promené, ou encore le Brooklyn Bridge, là où il fallait quand même que je marque le coup en faisant un peu de tourisme à ma façon. Et donc tout ça c'est bien joli, mais j'avais quand même un programme cette semaine, même s'il était réduit, et donc les 2 jours où j'avais pas de triathlon, c'est là que j'ai été casé des séances de muscu dans la petite salle de sport de l'hôtel, si bien qu'au bout du compte, je me suis quand même entraîné tous les jours pendant cette semaine, voilà, comme ça je perds pas cette bonne nouvelle habitude, parce que voilà, justement, j'avais fait attention en réservant à ce qu'il y ait un vélo dans cette salle, mais je vais pas mentir, c'était vraiment pas une partie de plaisir de faire ça en vitesse le soir avant d'aller au resto. Et d'ailleurs, niveau nourriture, crois-moi qu'on s'est fait plaisir et que, évidemment, je mange ce que je veux et autant que je veux, mais je reparlerai plus précisément de mon alimentation et de la muscu dans cette prépa une prochaine fois. Et j'ai d'ailleurs déjà bien commencé à le faire dans un épisode FAQ de podcast dans lequel je parle beaucoup de cette prépa après le premier mois, et j'y réponds même aux commentaires négatifs que j'ai reçus suite à mes débuts en triathlon. Bref, il y a plein de choses, je te mets le lien en description. L'aube d'une nouvelle année, je suis en train de courir là, devant cette vue assez incroyable. Je sais ce que je dois faire pour 2024, je suis en train de le faire déjà, notamment. C'est trop stylé, je trouve. Trop motivant. Il y a une petite sortie longue d'1h20 à New York. C'est un peu le bordel dans les rues, on va pas se mentir. Mais c'est aussi un sacré mood avec les lumières de la ville, la lumière des gratte-ciel au bord de la rivière. C'est vraiment très stylé quand même, putain. Et c'est en effet juste après cette dernière sortie longue d'1h20 qu'on est allé danser pour notre dernière soirée ici jusqu'au fameux décompte et au passage en 2024. D'ailleurs, c'était la seule fois de l'année où j'ai bu 2 verres d'alcool dans la même soirée. Alors je te dis pas l'énorme mine que je me... Non, je déconne, j'étais au lit à 00h30 bien sûr. En même temps, on avait le check-out au matin et après une dernière journée ici, c'était l'heure d'aller prendre notre vol de nuit. Sauf que je t'avoue que je suis pas sûr d'avoir déjà autant souffert au retour d'un voyage. Et donc on a atterri ce matin à 9h30, sauf que heure de New York il était 3h30. Et donc évidemment j'ai dormi à moitié 40 minutes. Sauf qu'il est 9h30, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te coucher? Bah non, tu prends sur toi, tu fais une nuit blanche. J'ai fait 1h30 de sieste, je me suis réveillé. J'étais au bout de ma vie. Le problème c'est que j'ai une séance de course à pied aujourd'hui en fait. De base je pouvais choisir entre hier et aujourd'hui. Je l'ai pas faite hier parce que le lendemain du réveillon on a dû check-out, j'avais pas le temps. On a fait du vélo plutôt. Et là en plus ils ont perdu ma valise les mecs. Donc j'ai pas mes chaussures de course, j'ai pas ma ceinture cardio, j'ai aucune affaire de course à pied à part ma montre et mon programme. Sauf que c'est écrit sur mon programme et que du coup je me démerde, je prends un anorak ou bol, j'y vais quand même et ça fera une preuve de plus que même lorsque les conditions sont vraiment pas idéales, et j'ai quand même été capable d'y aller. Et ça, je serai obligé de m'en souvenir la prochaine fois, que les excuses seront là et que j'aurai à nouveau le choix et ma confiance en moi et en ce que je me dis que je vais faire. Pas de compromis, c'est trop dangereux. Bien sûr, je viens de rentrer complètement trempé, mais complètement content. T'as pas envie de me sentir, Dodo, je te préviens. Ah, bah écoute.
Avant de conclure cette vidéo, petit saut dans le temps pour te dire que ça y est, je suis inscrit à mon premier Ironman 70.3 dans la belle ville de Aix-en-Provence le 19 mai 2024. C'est une course dont les distances représentent la moitié de celle de l'épreuve finale que je vise à faire d'ici la fin de l'été, toujours. Mais tu crois quoi? T'as cru que j'allais juste me pointer à l'épreuve finale? Non, moi je veux le full package, je veux toute l'expérience, je veux pimenter l'aventure avec des triathlons un peu plus courts en cours de route aussi pour prendre de l'expérience bien sûr. Et je vais aussi courir le semi-marathon de Genève le 5 mai, 2 semaines plus tôt. Donc voilà, si tu veux courir avec moi quelque part, tu sais où me trouver. Ah voilà, je sais que je suis pas en avance pour sortir cette vidéo, désolé, mais c'était pour mieux préparer la suite qui arrive très vite. Et crois-moi, il s'est passé des trucs. Dans le prochain épisode, la prépa continue froidement. Et dire que là j'ai fait 50 kills et qu'il va falloir en faire 180. Je reteste mon crawl pour voir s'il faut tirer la sonnette d'alarme. Je vais vite retenter un max de 100 mètres. Et bien plus encore, abonne-toi pour pas rater ça. Ciao.